Hello, bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez malgré le bruit du compresseur qui est derrière. Bienvenue dans cette... Je vais vous essuyer un petit peu en fait, vous êtes un peu crade. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo vlog, je sais pas trop comment on les a appelés ou comment on va les appeler parce que là la vidéo n'est pas encore, la première n'est pas encore sortie. En tout cas c'est les vidéos de la réalisation de ce nouvel espace atelier, de ce nouvel atelier, atelier 2.0, atelier la suite, atelier le retour. Jésus 2, le retour. Bah comme vous le savez on bosse dessus, enfin... Je bosse en fait moi, il y a mon papa qui me donne des coups de main parce que c'est son garage en fait. Ma mob c'est Quentin qui vient me donner des coups de main quand ils peuvent. Quentin viendra faire l'électricité, normalement vous le verrez très certainement plus tard dans la vidéo que l'élec sera posé. Il y aura mon papa aussi qui va s'occuper de peindre etc. Mais là aujourd'hui je suis tout seul. Et donc comme vous l'avez vu dans la vidéo précédente, on a monté toute la structure, on a mis les plaques au plafond, on a mis une partie des plaques extérieures. Il reste plus qu'à mettre l'isolation et les plaques intérieures. Mais pour ça j'attends qu'on vienne poser l'électricité et on attend aussi la livraison de bois. Donc en attendant, j'essaie d'avancer sur ce que je peux et ce sur quoi j'avance, c'est ça. Donc pour tout vous dire, là en fait ça va techniquement être le décor des vidéos astuces, des vidéos historiques, etc. Des trucs que j'ai envie de développer un peu plus parce que ça a l'air de vous plaire vachement bien. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le, je ne sais pas de quel côté il sera, les playlists qui sont faites avec les astuces historiques, mais donc le décor avec les boîtes palettes, etc., les vieux outils, etc. va se faire normalement ici, sur la moitié de ce pan de mur et une partie du coin ici. On va essayer de garder un peu le même esprit, donc avec cette idée de planche en palette de récupération, des vieux outils, des photos, des trucs comme ça. On va essayer de le faire encore mieux, puisque là, ce sera vraiment réfléchi pour, alors que à la base, dans l'atelier numéro 1, c'était pas du tout réfléchi pour ça, c'était comme ça. Okay. Cette moitié-là, en fait, ça a déjà été recouvert de plâtre, donc de placo, parce que c'était déjà une pièce en fait, hein, c'est la pièce que vous avez vue détruite dans le vlog de rentrée. Mais on a laissé le mur en placo parce qu'en plus il y a des fenêtres qui sont intégrées dedans, qui sont des fenêtres qui peuvent s'ouvrir, alors que celles qui sont là sont des belles plaques de verre qui sont posées contre le béton. Le placo de ce côté-là va rester parce que autant le garder, il est pas trop mal, il a pas trop de poux, donc on va juste le repeindre en blanc proprement parce que là, comme vous pouvez le voir, c'est un peu crade. Ouais, c'est pas faux. Par contre, ici, vu que c'était une partie garage, en fait, là ici on est dans la partie qui était à ce moment-là encore dans le garage, c'était vue béton normal, donc on a, j'ai, comme vous avez pu le voir, j'ai mis des lambourdes, des montants en bois que j'ai fixés avec des chevilles à frapper, et j'ai découvert ces chevilles à frapper avec ce projet, donc quand on a placé la structure, c'est avec ça qu'on a fixé au sol et au mur, et franchement, je trouve ça incroyable. Je connaissais pas du tout, enfin si je connaissais de nom, mais franchement c'est vraiment incroyable. Si vous avez des trucs comme ça à placer dans des murs, des lambourdes, des montants, des trucs comme ça, franchement les chevilles frappées, ça fait gagner du temps et c'est assez agréable et ça tient, ça a l'air de tenir bien. Là pour l'instant toute la structure tient grâce à ça au sol. Et du coup j'ai mis aussi surtout de l'isolation parce que dans ce mur là il y a de l'isolation qui a été mis derrière le placo, donc là j'ai décidé d'en mettre aussi parce que sinon c'est un fin mur de béton qui doit faire genre 10-15 cm grand max de béton et derrière c'est le derrière quoi, c'est le dehors, donc ça fait assez froid. Donc comme on va isoler l'entièreté des murs et potentiellement le plafond, donc voilà, c'est à ça qu'on va s'atteler aujourd'hui. Je vais arrêter de causer et on va commencer tout de suite à bosser parce que sinon je vais perdre du temps. Allez, c'est parti!
Et voilà, ça m'a mis quand même pas mal de temps, l'air de rien. C'est facile, mais ça met du temps, surtout que j'avais pas trié les planches à la base. Donc un petit truc pour vous, si vous voulez faire ce genre de mur chez vous, triez vos palettes selon leur largeur et faites des jolis tas avec les largeurs différentes. Ça vous permettra d'aller beaucoup plus vite plutôt que de chercher. Mais au final, j'ai réussi à terminer le mur, donc là tout est fini. Il va falloir que je fasse un peu les encadrements de fenêtres, ça je vais voir un peu comment je m'arrange. Je sais pas encore tout à fait parce que là pour l'instant, mais je suis pas sûr que vous verrez grand chose à cause de la lumière, mais on voit l'isolation, etc. À mon avis, vous êtes plus ébloui qu'autre chose, donc voilà. Hey, alors, là, normalement, vous venez de voir... Je sais plus ce que vous venez de voir un truc. Je vois que j'ai affaire à un professionnel. Je pense que vous venez de voir le fait que j'avais terminé le mur en palette. Mais maintenant, en fait, on s'est attaqué. En fait, il y a beaucoup de choses que je n'ai pas eu le temps de filmer, que j'ai pas eu l'occasion de filmer. And you fail. Donc, il manque pas mal de rush, je veux dire, de choses. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on a mis des plaques au plafond. Ça, je vous l'avais dit dans le vlog précédent, je crois que le plafond, finalement, j'allais le recouvrir et l'isoler. On a mis des plaques de MDF 8 mm au plafond et on a mis de l'isolation entre l'aggloméré et le MDF. Et ces plaques, donc on les a bêtement vissées et ensuite on les a peintes. Donc voilà, on a mis le plafond, on a mis de la peinture. Maintenant, je vais pouvoir m'attaquer, on va pouvoir s'attaquer avec Quentin à l'électricité. Et voilà, du coup, comme vous venez de le voir, on a installé donc l'électricité. Merci à Quentin énormément d'avoir fait ça. Bah, voilà, parce que cet homme est bourré de talent. Il a plein de talent. N'hésitez pas dans les commentaires à dire à quel point il est plein de talent. On a installé tout simplement 3 interrupteurs. Donc on a celui du bas qui va permettre d'alimenter en fait les lampes, donc les câbles qui sont dessus, parce qu'on n'a pas encore installé ces néons là, mais qui vont être 2 néons qui permettront d'éclairer le futur établi qui va se trouver à peu près ici. Ensuite on a le premier au-dessus qui va allumer les 2 premières rangées de lampes, et le troisième qui lui permet d'allumer la dernière lampe qui est donc tout au bout. On fait ça tout simplement parce que là dans le fond ça va être le décor pour tourner, pour faire les tournages, et donc c'est sympa de quand même pouvoir éteindre cette lampe là toute seule. C'est des tubes LED en fait qu'on a mis là au-dessus. Et ensuite ce qu'on a installé aussi et surtout, comme vous l'avez vu, c'est des interrupteurs. N'importe quoi. Des prises. On a installé des prises. 1, 2 et 3. Apprends à compter avec les prises. Et en plus on en a mis donc une petite rangée de 3 là en dessous. Et on a aussi et surtout mis une prise internet. Tout simplement parce qu'il y en avait une en fait. C'est une prise qui existait déjà, qui était reliée à la pièce existante. Et donc là j'ai simplement remis l'internet ici. Ce qui va nous permettre d'avoir notre bureau ici avec l'ordinateur. Et avoir une connexion directe en filaire, et donc potentiellement vous faire des petits lives YouTube, et peut-être faire de la création en live, on n'en sait rien, on verra, mais dites-nous dans les commentaires si ça vous intéresse qu'on fasse ce genre de choses, peut-être du live, pour que vous voyez un petit peu comment ça marche en vrai, et à quel point on travaille dur. Ce qui va être super intéressant à vous montrer maintenant, je crois, c'est ça.
Donc voilà, mais donc en fait ici dans ce coin-ci il y avait un évier tout simplement qu'on a viré, il y avait, c'est tout en fait, il y avait l'évier et puis il y a la porte qui donne accès aux toilettes, indispensable évidemment, et cette porte là en fait elle va donner accès à une zone pour manger et une zone bureau. Mais ça on vous fera un petit room tour évidemment une fois que l'atelier sera fini. Au niveau de la porte, bon elle est pas hyper bien mise, j'avoue que c'était la première fois que je posais une porte, donc j'ai découvert un petit peu. On a, comme vous l'avez vu, fait une ouverture, on a mis une poutre ici au-dessus, enfin deux bouts de poutre pour maintenir le mur. L'avantage c'est comme c'était pas du tout un mur porteur et que c'est du bloc Eaton, c'est du, comment est-ce qu'on appelle ça, je ne sais plus, mais c'est des blocs blancs assez friables d'ailleurs, ça pose vite des problèmes parce qu'on a très vite des éclats et des choses qui pètent, mais l'avantage c'est que ça se scie très facilement, comme vous l'avez vu, elle a scie à main. On a pu faire tomber le mur, ça nous a pris quand même beaucoup de temps parce qu'on a dû développer des petites techniques, c'était la première fois qu'on le faisait, mais je suis assez content de cette porte, là elle est posée, il faut encore faire évidemment un chambranle, il faut encore boucher pas mal d'endroits parce qu'on a un peu fait du caca à certains endroits. Ouais, c'est pas faux. Et voilà qui termine cette vidéo. Donc comme vous l'avez vu, j'en ai profité pour mettre un coup de peinture sur le mur là derrière moi et sur la pilastre. On a aussi bougé l'évier et mis un chauffe-eau électrique parce qu'avant c'était un chauffe-eau au gaz mais il n'y a plus de gaz. Donc comme vous l'avez vu, j'ai mis un coup de peinture. Là il reste encore du coup évidemment un morceau de mur que j'ai pas su faire au moment où je suis venu peindre partiel encore l'évier, ça je vais le faire à mon avis tout à l'heure. Il reste évidemment une deuxième bonne couche à mettre parce que là, je sais pas ce que vous voyez mais c'est répugnant. Mais oui, c'est clair. Voilà, et pareil par là, évidemment, en plus des trous à reboucher, on a le bleu qui est resté partout. J'ai laissé les scotch, ce qui est une très mauvaise idée. Mais voilà, écoutez, ça reste un atelier. Tout ça pour vous dire que c'est donc la fin de cette vidéo. La fin de ce vlog. J'espère que ça vous a quand même intéressé de voir un petit peu ce qu'on faisait. Je tiens encore une fois à m'excuser pour peut-être le manque d'images, le manque de trucs. Le problème c'est que c'est pas évident de trouver du timing pour que je sois là, que Quentin soit là, qu'il y ait des gens pour m'aider, qu'on puisse avancer ensemble et filmer. Et c'est pas toujours évident d'avoir le temps de filmer et de mettre les choses. Je sais pas comment font les autres youtubeurs qui font ce genre de projet. C'est super chiant. Déjà, la plupart du temps, j'oublie, et quand j'y pense, j'ai juste pas le temps. Là, j'essaye surtout de donner un gros coup de collier et d'avancer au max. Et j'essaie de vous filmer ce que je peux et un maximum de vous partager ce qui se passe. N'hésitez pas encore une fois à nous suivre sur Facebook et sur Instagram pour avoir des infos, parce que ça par contre je sais faire assez rapidement des petites stories ou des choses comme ça, donc n'hésitez pas, vous aurez des infos, des photos, des stories d'avancée de l'atelier. Là normalement il va rester encore un épisode à mon avis où il y aura la pose du plancher, la finition de la peinture, la pose et la réalisation des fenêtres et des portes qui sont en cours de réalisation, mais ça vous les verrez dans la prochaine vidéo, je sais pas quand elle sortira. Et ensuite il y aura une dernière vidéo qui sera la présentation de l'atelier au complet avec le déménagement et les machines posées, tout. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ça vous a quand même intéressé. N'hésitez pas, comme d'habitude, à laisser un petit pouce bleu si ça vous a intéressé, à partager la vidéo, pensez-y sur vos réseaux, sur Facebook, sur Instagram, sur autre, je ne sais pas, mais partagez la vidéo un maximum parce que nous, c'est ça qui nous fait connaître et c'est ça qui nous fait de la visibilité, c'est grâce à vous. N'oubliez pas aussi de vous abonner si c'est pas encore fait, parce que sur cette chaîne, il n'y a pas que la réalisation de l'atelier, il y a plein d'autres choses qui sont déjà sur la chaîne et des choses qui vont arriver, des trucs vraiment sympas qu'on est en train de vous préparer. Voilà, et puis nous suivre sur les réseaux, Facebook, Instagram, Twitter. On a une chaîne Twitch sur laquelle on n'est jamais, donc n'hésitez pas à aller faire un tour pour ne pas nous y voir. Et je crois que c'est tout, merci et tchuss les ateliers en hausse.